Bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un film emblématique qui a marqué les esprits à sa sortie en 1994, Entretien avec un vampire, réalisé par Neil Jordan et adapté du roman de l'autrice Anne Rice. Reste l'une des œuvres les plus marquantes du cinéma vampirique. Mais ce film n'est pas seulement une simple histoire de créatures de la nuit, c'est une réflexion profonde sur l'immortalité, la solitude et la quête de sens à travers des siècles d'existence. Dans cette vidéo, nous allons analyser le film sous plusieurs angles, ses thèmes, ses personnages, ses symboles et l'impact qu'il a eu sur la représentation des vampires au cinéma. Alors prenez place, car nous allons plonger dans l'univers fascinant et complexe de Entretien avec un vampire. Le film commence en 1988 à San Francisco, où un journaliste, Malloy, interviewe un homme mystérieux, Louis de Pointe-du-Lac, qui prétend être un vampire. Au cours de cet entretien, Louis raconte son histoire. Au XVIIIe siècle, après avoir perdu sa famille, il se laisse mordre par le vampire Lestat de Lyoncourt, qui le transforme en immortel. Pendant des siècles, Louis lutte avec sa conscience et ses émotions, le rejet de la violence qu'il doit infliger pour survivre, tandis que Lestat embrasse pleinement sa nature de vampire sans remords. Leur relation, dominée par des tensions, est mise à l'épreuve lorsqu'il rencontre Claudia, une petite fille transformée en vampire, qui, condamnée à vivre éternellement dans le corps d'une enfant, subit les affres de l'immortalité. Ensemble, ils voyagent à travers le monde, tentant de trouver un sens à leur existence et cherchant une rédemption impossible. Ce film, sorti en 1994, apporte une vision unique de l'histoire de ces créatures surnaturelles. Basé sur le premier roman de la série Chroniques des vampires d'Anne Rice, le film offre une interprétation visuelle riche et émotionnellement complexe des thèmes de l'immortalité et de la morale. Le casting avec Tom Cruise dans le rôle de Lestat, Brad Pitt dans celui de Louis et Kirsten Dunst dans celui de Claudia reste aujourd'hui iconique et a profondément influencé la manière dont les vampires sont perçus dans la culture populaire. Au cœur du film, la question de l'immortalité est abordée sous un angle très particulier. Contrairement à d'autres récits de vampires qui célèbrent la jouissance de l'éternité, Entretien avec un vampire explore la souffrance que peut engendrer cette condition. Le personnage de Louis, interprété par Brad Pitt, incarne ce dilemme. La transformation en vampire est pour lui une malédiction, un fardeau qu'il ne parvient jamais à accepter pleinement. Il souffre de la perte de son humanité et de la conscience constante de l'injustice de son immortalité. Lestat, en revanche, représente une vision plus cynique et décomplexée de la vie éternelle. Il embrasse sa condition de vampire avec enthousiasme, mais ce rejet de toute forme de remise en question soulève des interrogations sur la déshumanisation que l'immortalité peut engendrer. Une autre dimension essentielle du film est la solitude. L'immortalité ici n'est pas un privilège, mais une source de dépression et de perte. Louis, enfermé dans sa condition, est constamment en quête de sens et de rédemption, mais il est coincé dans un cycle sans fin de souffrance. Claudia, transformée en enfant et condamnée à vivre dans un corps qui ne vieillit jamais, représente une autre facette tragique de cette solitude. Elle est à la fois victime et bourreau, dépossédée de l'innocence de l'enfance mais privée de la possibilité de se construire. L'interaction entre Louis et Claudia illustre parfaitement le dilemme de l'immortalité. Comment se reconstruire lorsqu'on est figé dans le temps? Comment trouver la paix intérieure lorsqu'on est condamné à regarder tout autour de soi se faner? Lestat, interprété par Tom Cruise, est le personnage le plus complexe et le plus fascinant du film. Il incarne la liberté, l'hédonisme et le nihilisme. Contrairement à Louis, Lestat ne voit pas l'immortalité comme une malédiction, mais comme une chance de vivre sans contrainte. Sa philosophie de vie, tuer pour survivre, se nourrir sans remords, est un reflet de son désir de se libérer de toute forme de jugement moral. Mais à y regarder de plus près, cette insouciance apparente cache une profonde solitude et un vide existentiel. Lestat se donne l'apparence d'un personnage invincible, mais au fond, il est tout autant perdu que Louis ou Claudia, et elle est un vampire qui, dans sa quête de plaisir et de pouvoir, a perdu tout sens de ce qui pourrait le rendre humain. Une autre thématique centrale du film réside dans les relations humaines, et particulièrement dans la figure du père. Lestat, bien qu'étant le créateur de Louis et Claudia, ne parvient jamais à offrir de réelle affection paternelle. Il manipule plutôt ses enfants comme des extensions de lui-même, créant une famille dysfonctionnelle. Louis, par son humanité persistante, essaie de contrebalancer cette dynamique et de protéger Claudia, mais il se heurte à l'impossibilité de combler le vide émotionnel que la vampirisation engendre. Cette famille décomposée souligne l'absurdité des liens qui se tissent autour de l'immortalité. Ces créatures vivent éternellement, mais échouent systématiquement à entretenir des relations authentiques. Du point de vue esthétique,
Entretien avec un vampire déploie une atmosphère gothique et envoûtante qui soutient parfaitement les thèmes du film. La Nouvelle-Orléans, avec ses rues sombres et ses architectures antiques, est à la fois une ville à part entière, un terrain de jeu pour les vampires. Le travail de Neil Jordan, associé à la direction artistique et photographique de Philippe Rousselot, crée un univers où le temps semble suspendu, presque irréel. Cette ambiance visuelle, complétée par la bande sonore signée Elliot Codenthal, intensifie la sensation de mélancolie et de tragédie qui imprègne le film. Entretien avec un vampire a profondément influencé la manière dont les vampires sont représentés au cinéma et dans la culture populaire. Le film humanise ces créatures nocturnes en leur attribuant des dilemmes moraux et des conflits intérieurs qui résonnent avec les spectateurs. Cette approche a ouvert la voie à d'autres œuvres, telles que Twilight ou True Blood, qui continuent d'explorer la complexité de la condition vampirique. En définitive, Entretien avec un vampire n'est pas qu'un film d'horreur, mais une réflexion profonde sur l'existence humaine. À travers les personnages de Louis, Lestat et Claudia, Neil Jordan nous livre une méditation sur la solitude, la quête de sens et le fardeau du temps qui passe. Plus qu'une simple histoire de vampire, ce film nous invite à réfléchir sur notre propre relation à la vie, à la mort et à l'immortalité. Si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre, je ne peux que vous encourager à le découvrir sous un nouvel angle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé l'analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires ci-dessous. Quel aspect d'Entretien avec un vampire vous a le plus marqué? N'hésitez pas à en discuter en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.